réussi pour Thème, pour une manifestation pour Thème pour la jeunesse, avec Modern, la jeunesse en termes de libéralisme. Nous allons vous dire le tract que vous allez distribuer et distribuer à toutes et tous en début de manifestation. Merci. Rapprochez-vous de la banderole, s'il vous plaît. Rapprochez, s'il vous plaît, de la banderole, il y a une prise de parole. Les gens ils sont habitués aux mécanismes. Crie sa mère et... On se rapproche sur la prise de parole. Merci. Excusez-moi, là, je demande vraiment votre attention. Nous, jeunes militants, adressons ce texte à tous les citoyens dans le but de des problématiques de l'éducation nationale. C'est aussi valable pour les autres services publics. Depuis 1996, l'éducation nationale dépense 23 milliards de moins dans son budget, soit 1% du PIB, alors que les étudiants sont de plus en plus nombreux. Au niveau des enseignants, le manque de moyens est considérable, les salaires de moins en moins élevés. Les enseignants français sont les moins bien payés d'Europe. À la rentrée, 4000 postes de professeurs ne seront pas occupés. Plutôt que d'éduquer les élèves avec des moyens, le gouvernement préfère une éducation de communication visant à faire croire qu'un sentiment de nation serait présent chez tous les citoyens. Ceci alors que la jeunesse voit la planète et les travailleurs être détruits à grand feu par une finance incontrôlable et les États complices. La jeunesse en a marre. Quel avenir pouvons-nous espérer en lisant le dernier rapport de JES? On commence. Quel avenir pouvons-nous espérer en lisant le dernier rapport du GIEC, en voyant les inégalités grandir, quand au beau milieu d'une crise sanitaire, un État soi-disant riche nous laisse mourir de faim et que sans les gestes de certains restaurateurs et citoyens, nous n'aurions pu manger, quand l'âge de la retraite augmente alors que les plus précaires meurent toujours autant de leurs emplois. Bref, aujourd'hui, en tant que jeune, comment ne pas avoir envie de détruire le capitalisme? Quelques exemples de ce que l'éducation publique devient en France et à l'étranger, à savoir une école inégalitaire. France, Blanquer favorise la sélection à toutes les étapes de la vie étudiante en partant du principe que tout le monde ne peut pas réussir dans la vie. Pendant la crise sanitaire, Blanquer a établi de nouvelles mesures, comme l'annulation des épreuves du bac et du brevet, en les remplaçant par un contrôle continu ou les cours en distanciel. Ces mesures ont eu de lourdes conséquences psychologiques et scolaires pour les étudiants, surtout les plus précaires. International, en 2012, 121 millions d'enfants n'ont pas accès à l'éducation. L'exemple de l'entreprise Perxen, elle fournit des écoles low cost sur plan dans des pays comme l'Inde, le Ghana ou le Kenya, dont les professeurs sont formés en 5 semaines. Au Ghana, l'éducation est payante et tout élève sera exclu dès le premier à payer. On peut voir dans ce texte que l'État veut reproduire les mêmes méthodes que dans les autres pays libéraux, en adoptant une logique de destruction des services publics. C'est pour cela qu'il faut se mobiliser, dire non à ce gouvernement libéral et s'organiser pour les combattre. La jeunesse, elle est marre. Tout le monde est invité à parler de l'éducation, c'est ça pour les enfants, les petits-enfants. Vous avez la prise de parole, elle est là, vous pouvez venir, c'est ouvert à tous. Donc voilà. Est-ce que vous connaissez l'application Parcoursup? Donc en fait, c'est un moyen d'élitisme. En fait, on sélectionne les gens, donc ça veut dire qu'on essaie d'éliminer quand même le maximum. Et la preuve, j'arrête avec ça, quand je dis juste un seul exemple, je trouve que tout le monde le connaît. Il y a une fille qui a eu le bac et qui a mis dans cette application, il a mis une recette de cuisine. Tout le monde connaît, regardez là, il y a des gens. Il a mis une recette de cuisine
comme en fait, comme CV et comme lettre de motivation. Et il a été affecté dans une faculté. Cherchez l'erreur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc le Parcoursup, c'est vraiment un système pour, pour éliminer les élèves et pour ne pas... Oui, comme l'a dit, le Parcoursup, il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des vœux, des vrais vœux, pas des recettes de cuisine. Et pourtant, eux ont été inéluctablement refusés, alors que toute personne elle est pas compris. Il y a un petit problème en France dans la politique de l'éducation. Parcoursup, c'est aussi une assignation à résidence. Les bacheliers de banlieue n'accèdent pas aux universités parisiennes. C'est dément et c'est insupportable. Si aujourd'hui je prends cette parole, c'est pour vous dire, si les anciens s'ils sont là aujourd'hui, je leur remercie parce qu'ils sont aussi là pour nous aider pour plus tard, car dans 20 ans, ça va être nous qui aura pire que vous, on va vivre plus pire que vous. La justice, ça va être quoi? Les sommes vont augmenter de plus en plus. Non, moi je dis, excuse-moi, nous disons stop, arrêtez. Derrière vos écrans, c'est pas comme ça, il faut éteindre vos écrans et nous rejoindre dans la rue. Et là, on pourra choisir qui va où et qui fait quoi. Et arrêtez vos gardes d'égo, on se rejoint tous à un endroit et on y va tous ensemble. Voilà, merci. Hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, Merci la jeunesse. Moi j'ai envie de dire ce matin, depuis longtemps, mais ce matin au café, sur les problèmes des crises, qui rejoint le crise de la jeunesse. Je parle pas assez fort? Ah bon? Donc on arrive à un point de grande rupture des crises. Il y a eu la crise du Covid, la crise du confinement, la crise de l'hôpital, la crise de l'énergie, la crise sociale, la crise économique et la crise psychologique. Il est d'accord avec moi. Et depuis pas longtemps, surtout la notion d'abondance et d'insouciance. Et puis quoi encore? Oui, puis quoi encore? Il va falloir encore se serrer la ceinture, et les jeunes aussi. Alors très concrètement, c'est pas très intellectuel ce que je veux dire, mais moins de douches, moins de chauffage, moins de gaz pour cuisiner, moins de fours pour nos pizzas ou j'en sais rien, moins de machines à laver, etc., etc. Et enfin, sobriété énergétique. Il va falloir investir dans les bougies comme au Moyen-Âge. Donc là, trop c'est trop. La cuve est pleine, la cuve est trop pleine. Et aussi, il parle de télétravail à la maison pour éviter certaines dépenses d'entreprise et ainsi moins de rapports sociaux entre les employés, donc plus d'individualité et ainsi moins de contestation. C'est une vraie dramatisation du monde du travail. Et tiens, un nouveau scoop, j'en ai bientôt fini. Le retour du Conseil de défense, ça vient de ressortir. Tout ça pour effrayer davantage encore le bon peuple. C'est la politique de l'angoisse, de la peur, pour que l'on reste chez soi et ne plus bouger. Alors moi, personnellement, comme beaucoup de gens, sûrement, depuis plus de 40 ans, j'ai été présent dans tous les combats, et surtout depuis le 17 novembre 2018, même si aujourd'hui j'ai pas mon gilet jaune sur moi. Alors j'en ai fini. Alors,
je continue dans la rue autant que je le pourrai. Mais il nous faut du sang neuf pour nous rejoindre avec la jeunesse. Et merci la jeunesse, plus que jamais avec nous. Bravo. La galère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Il y a eu des luttes très longues l'année dernière et quand on dit aux jeunes, c'est bien simple, vous bougez, vous partez à l'autre bout de la France si vous voulez avoir une place à la fac, et ben on dit la même chose aux chômeurs, vous avez qu'à être mobile, vous avez qu'à vous bouger et puis partir là où on vous dit. C'est pareil ce qui arrive aux jeunes. Et puis je parle aussi des stages. Les stages et les gens qu'on veut faire bosser pour avoir le RSA, c'est la même chose. Ce qu'on fait aux jeunes, c'est pareil. On les fait bosser gratos pendant des années. On les laisse en précarité à tout point de vue et on veut faire la même chose avec les chômeurs parce que maintenant, l'indemnité chômage, ça n'existe plus. Ils veulent nous faire bosser pour 500 balles de RSA, c'est pareil ce qui arrive aux jeunes. Donc il faut vraiment rester unis et puis tous les combats des jeunes, c'est les nôtres. Ouais.